Bonjour et bienvenue à toi qui me suis. Bienvenue sur Racines et Fondements, la plateforme dédiée à faire enraciner les chrétiens dans les fondements de la foi, de façon que notre vie chrétienne soit attachée à Christ pour qu'on vive une vie épanouie en Christ, dans la connaissance de Christ, mais surtout une vie qui glorifie le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons entamer notre première série intitulée Jésus. La série s'intitule Jésus. Nous avons choisi ce thème pour une raison principale. En examinant un peu ce que les pasteurs enseignent aujourd'hui, ce que les églises enseignent, on se rend compte que une année peut passer dans une église sans qu'on ne dédie un dimanche pour enseigner qui est Jésus. Il est vrai, on prie au nom de Jésus. On demande des choses à Jésus. On cherche des démons au nom de Jésus. On demande le mariage, la guérison au nom de Jésus. Mais ce Jésus qui guérit, ce Jésus chez lequel nous demandons ces choses, nous ne le connaissons pas. En fait, on a résumé Jésus à une clé magique qui ouvre des portes. Si on posait la question à un chrétien, qui est Jésus? Plusieurs ne le savent pas. Pour eux, Jésus est un guichet automatique qui donne de l'argent. Pour d'autres, Jésus est une épicerie. Pour d'autres, Jésus est un maire dans une municipalité qui donne des mariages. C'est un docteur, mais qui est-il? Ce qu'on appelle la Christologie. Enseigner l'identité de Jésus, la personne de Jésus, la mission de Jésus, l'œuvre achevée de Jésus. Le chrétien moyen aujourd'hui ne le connaît pas, y compris certains hommes de Dieu. Et nous voulons commencer cette première série en posant ce fondement, à savoir qui est Jésus. Et Jésus lui-même dit ceci: personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Donc pour connaître le Père, il faut connaître Jésus. Et c'est pour ça que nous allons aujourd'hui introduire ce sujet par Jésus. Pour situer notre sujet, nous allons lire une histoire assez intéressante dans la Bible, dans Matthieu chapitre 16. Une histoire que vous connaissez tous bien, à partir du verset 13. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 16. Nous allons développer à partir de là. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? C'est une question très pertinente et très profonde. Nous sommes en Matthieu 16. Si on suit la chronologie, cela sous-entend que les apôtres avaient déjà marché au minimum 1 an, environ 2 ans avec Jésus. Et là, Jésus s'arrête à un moment donné. Il dit: c'est bien beau, vous marchez avec moi. Vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les démons et toute l'armée de Satan. Vous avez baptisé des gens en mon nom et tout. Mais concrètement, qui suis-je? Non seulement pour la foule qui me suit, mais aussi pour vous qui me suivez. Je vous pose la question: qui est-il pour vous? Et là, au verset 14, ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Le verset 15 qui est important. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? La foule qui suivait Jésus avait une opinion diverse, variée sur la personne de Jésus. Pour certains, Jésus est Jean le Baptiste. Cette mention est très importante parce que, rappelons-nous, Jean avait été tué. Et pour eux, Jésus serait le fantôme de Jean. En fait, Jésus est un mort vivant ambulant. C'est un esprit. C'est un totem qui est revenu à la vie. Et c'est ça la conception qu'ils avaient. Et pour plusieurs personnes, Jésus n'est qu'un simple esprit élevé, un esprit illuminé. C'est un mort vivant. Et une telle définition de qui est Jésus est fausse. La deuxième, les autres disent que tu es Élie.
Ils ont réduit Jésus au rang d'un simple prophète. Au rang d'un simple prophète. Un prophète ne peut pas sauver des gens. Donc, toute personne qui croit que Jésus est un simple prophète fait fausse route. La troisième, il dit, Jésus est Jérémie. Cette mention est très importante. Parce que Jérémie est celui qui a prophétisé la déportation à Babylone et le retour. Et pour eux, étant maintenant occupés par les Romains, étant sous la domination romaine, donc Jésus serait certainement celui qui apporte la bonne nouvelle de leur restauration, de leur libération militaire, leur libération politique, de leur libération sociale. Et c'est pour cette raison que tant que Jésus était en train de les nourrir, ils le suivaient. Et pour plusieurs personnes, Jésus n'est que là pour les besoins sociaux. Et c'est triste. Parce qu'aujourd'hui, l'Église a réduit Jésus aux besoins sociaux des gens. Et même l'évangile que nous prêchons est un évangile axé sur les besoins sociaux. On ne prêche pas le Jésus de la Bible, le Jésus de la croix. Et voyez-vous, tant que vous êtes en train d'enseigner un Jésus axé sur les besoins sociaux des gens, il va y avoir de la foule qui va vous suivre. Dans le livre de Jean, la foule était venue et ils voulaient faire de Jésus le roi. Pourquoi? Parce qu'il donnait à manger gratuitement. Il guérissait des malades et il chassait des démons. Pour eux, c'était un match gagnant-gagnant. Ils avaient trouvé la providence sociale, la providence financière, la providence politique qu'il leur fallait. Donc, beaucoup sont aujourd'hui à l'église parce qu'ils ont un Jésus axé sur les besoins sociaux. Parce qu'ils reçoivent un évangile axé sur les besoins sociaux. Et un tel Jésus ne sauve pas l'âme du pécheur. C'est la raison pour laquelle dans Jean maintenant 6, quand Jésus commence à enseigner les choses réelles qui concernent son identité, à savoir sa mort, sa résurrection, le fait de manger son sang, de manger sa chair, et de boire son sang, ils ont dit, mais ce que tu dis est dur, Jésus. Nous, on est d'accord que tu nous parles de manger, de boire. On est d'accord que tu nous dises des belles paroles, mais s'il te plaît, cette affaire de ton corps, cette affaire de ta vie, cette affaire de la croix, ne nous parle pas de cela. Et c'est le cas aujourd'hui à l'église. On enseigne beaucoup de choses. La prospérité, le succès matériel. Et je dirais même que 95% des messages à l'église aujourd'hui, de janvier à décembre, c'est axé sur la percée. Pas Jésus. Et ça attire des foules. Mais quand vous commencez à parler que de Jésus, la croix, l'excellence de la croix, l'œuvre achevée de la croix, les gens disent non, tu as perdu l'onction. Ce n'est pas ça qu'on veut. Et la foule avait une opinion du Jésus qui est Jérémie. Et la dernière, ils disent, tu es peut-être l'un des prophètes. Donc tu es juste un homme parmi tant d'autres. Et c'est la vision que le monde a, que les religions ont. Jésus est un prophète parmi tant d'autres. Nos amis de la religion issus de l'Orient le disent. Jésus est un prophète parmi tant d'autres. Les philosophes ont une opinion de Jésus. Jésus est un bon maître, un bon parleur, un bon moraliste. Mais ne l'élevez pas plus que cela. Et c'est cette vision que le monde veut qu'on garde. Un Jésus qui ne se distingue pas. Un Jésus qui est commun aux mortels. Un Jésus qui n'est pas déifié. Un Jésus qui n'est pas souverain. Un Jésus commun. Un tel Jésus uni. Un tel Jésus crée la paix. Un tel Jésus associe les humains. Pourtant, le message de l'évangile, le message annoncé par Jésus, il dit, je serai un sujet de controverse. Le père et la mère vont se diviser. L'enfant et le père vont se diviser à mon sujet. Tant que vous prêchez un message axé sur les besoins, les gens seront unis. Mais quand vous commencez à présenter la personne de Jésus, la distinction claire se définit. Ceux qui appartiennent au royaume vont se distinguer des religieux. Ceux qui appartiennent au royaume vont se distinguer des personnes charnelles. Mais ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est que Jésus
Retourne la question aux apôtres. Oui, des gens ont des opinions à mon sujet. Le monde a des opinions. Les pharisiens ont des opinions. Mais vous, que dites-vous que je suis? Autrement dit, c'est bien beau de savoir ce que les gens pensent de moi. C'est bien beau de savoir ce que ton pasteur connaît de Jésus. C'est bien beau de savoir ce que les athées disent de Jésus, ce que les animistes disent de Jésus, ce que les bouddhistes disent de Jésus. Mais la question la plus importante, qu'est-ce que vous, au niveau personnel, vous avez découvert? Qu'aviez-vous rencontré? Aviez-vous rencontré Jésus ou bien avez-vous une connaissance fondée sur l'opinion des gens? Quand Israël est sorti d'Égypte et qu'il allait vers Canaan, Israël ne suivait pas Dieu. Israël suivait Moïse, l'homme de Dieu. Ils avaient une connaissance basée sur la connaissance de Moïse. Eux, ils ne connaissaient pas Dieu. Et c'est pour cette raison que quand Moïse est allé rester 40 jours sur la montagne, ils ont dit à Aaron, « S'il te plaît, monsieur, ce Moïse qu'on suivait, ça fait 40 jours qu'il est sur la montagne. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Nous, on le suivait et non son Dieu. Fais-nous un veau d'or, on va l'adorer. » Israël suivait l'homme de Dieu et non le Dieu de l'homme. Et aujourd'hui, beaucoup, leur foi sont dans les hommes de Dieu. Leur connaissance de Christ est liée aux hommes de Dieu. Ils sont fils des hommes de Dieu et non fils de Dieu. Ils n'ont pas une connaissance, une révélation personnelle de qui est Jésus. Mais Jésus dit aux apôtres, vous, qui dites-vous que je suis? Et je vous pose la question. Ça fait 1 an que vous êtes chrétien, 2 ans, 5 ans, 20 ans. Qui est Jésus pour vous? Votre foi en Jésus est-elle une foi personnelle ou une foi fondée sur la connaissance de votre pasteur? Ce que votre pasteur croit est bien, je ne dis pas que c'est faux. Mais est-ce qu'au niveau personnel, vous avez vous-même rencontré et saisi Jésus? Vous ne serez pas sauvé sur la connaissance de votre pasteur. Vous ne serez pas sauvé à cause de la foi de votre époux ou de votre épouse. Vous ne serez pas sauvé à cause de la foi de vos enfants ou de vos parents. C'est une affaire individuelle. Jésus disait aux apôtres, c'est bien beau l'opinion de ces personnes, mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce qu'ils pensent, mais ce que vous pensez de moi. Pendant les 1 an, les 2 ans qu'on a déjà marché ensemble, qu'avez-vous découvert qui fait en sorte que votre foi est personnelle? Votre foi n'est pas par adhérence. Votre foi découle d'une expérience personnelle. Et vous, qui est Jésus pour vous? C'est une question critique que vous devriez répondre. Une question critique. Votre salut en dépend. Et si votre opinion de Jésus est fausse, comme celle de la foule, ne vous en faites pas. À la fin de cette série, vous allez recevoir la bonne information sur qui est Jésus. Et d'emblée de jeu, commençons par dire que ne croyez pas que Jésus est un simple esprit. Un esprit illuminé. Non. Ne croyez pas que Jésus est juste là pour les besoins sociaux. Non. Ne croyez pas que Jésus est un simple prophète. Non. Ne croyez pas que Jésus est juste un simple modèle de bonne moralité. Non. Il faut que votre connaissance de qui est Jésus s'élève et transcende cette définition basique de sa personne. Et l'apôtre Pierre, dans la réponse, va nous dire qui est Jésus. Jésus a dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Je ferme cette capsule en vous demandant, et vous, qui dites-vous que Jésus est? Qui est-il pour vous? Dans la vidéo prochaine, nous verrons ce que Pierre a répondu et qui est le fondement de la foi chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous faites la réflexion à savoir qui est Jésus pour vous. Que le Seigneur vous bénisse, qui vous donne à comprendre réellement qui est Jésus. Que vous sortiez de la foi basée sur l'opinion des gens. Que vous sortiez de la foule. Mais vous rentrez dans le cercle fermé des disciples qui ont une connaissance personnelle
expérimentale, par révélation de qui est Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et rendez-vous à la prochaine épisode.